Tu crois savoir complimenter une femme? Faux. 99% des mecs balancent des phrases banales qui la font sourire par politesse, mais qui la laissent une froide comme un café oublié. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 compliments interdits, si rares, si puissants, qu'ils peuvent la faire chavirer sans qu'elle comprenne pourquoi. Et attention, le 3e est une bombe, presque dangereux. Si tu veux saisir pourquoi il peut bouleverser son esprit et comment l'utiliser avec finesse, reste jusqu'au bout. Je te garantis, après ça, les femmes ne seront plus jamais un mystère pour toi. Avant de plonger dans le premier compliment, si tu veux devenir un homme rare, magnétique, qui touche l'âme, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme. Chaque vidéo ici te forge un peu plus. Like, partage à un frère qui mérite ses secrets et prépare-toi à passer à un autre niveau. Je t'admire, mais pas pour ce que tu montres, visualise la scène. Une femme élégante, rayonnante, dans un bar branché du Marais. Les lumières tamisées dansent sur son visage. Elle attire les regards comme un aimant. Les hommes s'agglutinent, la noyant sous des compliments prévisibles. T'es sublime, ton sourire est incroyable. T'as un style de fou. Elle hoche la tête, mais au fond, elle s'ennuie. Ses mots sont du vent, ils glissent sur elle sans laisser de traces. Et puis, il y a toi. Tu ne te jettes pas à ses pieds comme un gamin en quête de validation. Tu l'observes, calme, avec ce regard profond qui ne m'en dit rien. Quand un silence s'installe, tu te penches légèrement, tu la fixes dans les yeux, et d'une voix basse, assurée, tu lâches. Tu sais, je t'admire, mais pas pour ce que tu montres. Silence. Son regard vacille, son souffle s'accélère. Elle est désarçonnée, intriguée. Tu viens de fissurer son armure, de semer une graine de mystère, de la faire douter comme aucun homme ne l'a fait. Pourquoi ce compliment est-il interdit? Parce qu'il casse tous les codes. Les mecs faibles s'arrêtent à la surface. Ses lèvres pulpeuses, sa silhouette dessinée, sa robe parfaitement choisie. Mais toi, tu plonges plus loin. Tu captes ce qu'elle dissimule, ses fragilités, ses rêves enfouis, sa résilience silencieuse. En disant « pas pour ce que tu montres », tu lui fais comprendre. Ton apparence ne m'éblouit pas. Ce qui m'accroche, c'est ton essence, ce que tu gardes pour toi. C'est un uppercut émotionnel, un miroir qu'elle n'a jamais vu. Elle se demande « qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi il dit ça? » Et là, tu deviens une énigme qu'elle brûle de résoudre. Prenons Julien, 38 ans, dans une soirée à Montmartre. Camille, 32 ans, brillait, captant tous les regards. Les autres lui disaient « t'es trop belle ». Elle riait, mais restait distante, presque intouchable. Julien, lui, a attendu. Sur la terrasse, sous les étoiles, il a glissé « Je t'admire, mais pas pour ce que tout le monde voit ». Camille, surprise, et haussé un sourcil. C'est-à-dire? Il a souri calme. Il y a une profondeur en toi, une histoire que tu ne montres pas. Ça m'intrigue. Elle n'a rien répondu, mais ses yeux pétillaient. Le lendemain, elle lui a écrit « Tes mots m'ont troublé toute la nuit. » Julien avait touché son âme. Comment utiliser ce compliment? Choisis le bon moment, un instant d'intimité, un café cosy à Saint-Germain, une balade sur les quais de Seine, un coin tranquille en soirée. Observe-la d'abord. Note ses gestes, ses silences, la façon dont elle réagit sous pression. Quand elle baisse sa garde, dis-le avec assurance, sans chercher à plaire. Par exemple, imagine Emma, 34 ans, te racontant une anecdote banale dans un bistrot. Tu l'écoutes attentivement, puis tu dis « Tu sais, je t'admire, mais pas pour ce que tu montres aux autres. » Laisse un silence pesant. Si elle te relance, ajoute « Je sens une force en toi, une vérité que tu caches. » Ça me rend curieux. Ce silence, ce mystère, c'est ta force. Ne comble pas le vide, laisse-la s'y perdre. Pourquoi ça marche? Les femmes sont bombardées de compliments superficiels. T'es belle ne les émeut plus, c'est du bruit de fond. Mais ce compliment atteint leur cœur, là où elles se sentent vulnérables, mais vivantes. Tu ne la réduis pas à un objet de désir, tu l'élèves comme une énigme à explorer. Marc Aurèle disait « Ce qui ne t'élève pas t'alourdit ». En visant son essence, tu l'élèves et elle te perçoit comme un homme rare, un sage qui capte l'invisible. Attention, n'utilise ce compliment que si tu es sincère. Un stoïcien ne flatte pas, il dit la vérité. Si tu le dis pour manipuler, elle le sentira et tu perdras tout crédit. Prenons Antoine, 41 ans.
Il a tenté ce compliment avec Clara, 35 ans, sans conviction. Elle a souri, mais s'est fermée. Il jouait un rôle, dira-t-elle. À l'inverse, Paul, 39 ans, l'a dit à Julie, 33 ans, après avoir vu sa résilience face à une dispute familiale. « Je t'admire, mais pas pour ce que tu montres. » Julie s'est ouverte, émue. « T'es le premier à voir ça. » Ce compliment te positionne comme un homme qui ne court pas après l'approbation. Tu gagnes son respect, son attirance, une connexion profonde. Prenons Thomas, 37 ans, lors d'un dîner à Pat-Iliam Diamétéil. Sophie, de 33 ans, parlait de son boulot avec passion. Il a glissé « Je t'admire, mais pas pour ce que tout le monde voit. » Elle l'a questionné, il a répondu « T'as une force intérieure, une lumière que tu caches. Ça me touche. » Sophie, troublée, l'a recontacté, fascinée par cet homme différent. « Tu n'es pas un admirateur, tu es un initié, celui qui capte ce que les autres ignorent. » Concrètement, comment l'intégrer dans une conversation? Imagine une soirée animée. Elle raconte une histoire drôle, tout le monde rit. Mais toi, tu remarques un détail, la façon dont elle écoute un ami qui divague avec patience. Plus tard, tu l'attires à l'écart et tu dis « Je t'admire, mais pas pour ce que tout le monde voit ici. » Elle te fixe, curieuse. Tu ajoutes « T'as une profondeur que tu ne montres pas, une façon d'être présente qui intrigue. » Ce moment devient un secret entre vous, un pont vers son âme. Ce compliment, c'est une âme stoïcienne. Il te distingue des mecs qui cherchent à impressionner avec des phrases toutes faites. Tu deviens l'homme qui voit l'invisible, celui qui touche sans forcer. Mais il faut du courage pour le dire, car il expose ta propre profondeur. Un stoïcien n'a pas peur de cette vulnérabilité, car il sait que la vérité est sa force. Mais voir son essence n'est qu'un premier pas. Un autre compliment, plus subtil, allume une étincelle dans son regard. Tu dégages une force tranquille, et ça me rend curieux, picture ça. Une femme charismatique dans un apéro entre amis à Belleville. Les rires fun, les verres s'entrechoquent. Elle anime la soirée sans effort. Elle attire l'attention et les hommes autour d'elle balancent des « T'es incroyable. J'adore ton énergie. » Elle acquiesce, mais ses mots ne la touchent pas. Ils sont trop communs, trop fades. Puis, tu entres en scène. Tu ne te précipites pas pour briller comme un paon. Tu l'observes serein, avec cette assurance qui ne quémande rien. Quand un moment de calme s'installe, peut-être près de la fenêtre ouverte sur la nuit, tu la regardes dans les yeux et d'une voix posée, presque murmurée, tu dis « Tu dégages une force tranquille et ça me rend curieux. » Silence, son sourire vacille, ses yeux cherchent les tiens. Tu viens de frapper une corde sensible, une vérité qu'aucun homme n'a osé nommer. Elle se sent vue, pas pour son éclat extérieur, mais pour son ancrage intérieur. Pourquoi ce compliment est-il interdit? Parce qu'il déroute, il casse le moule. Les femmes s'attendent à être validées sur leur apparence, leur robe ajustée, leur rire communicatif, leur vivacité. Mais toi, tu pointes un trésor invisible. Sa capacité à rester stable dans le chaos, à rayonner sans forcer. C'est comme si tu disais « Ta beauté, c'est du bruit. Ce qui m'accroche, c'est ton calme, ton équilibre, cette force qui ne crie pas. » Ce compliment la pousse à se questionner. Qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi il ressent ça? Tu deviens un mystère qu'elle veut percer. Prenons Marc Canton dans une soirée à Bastille. Sophie, 33 ans, animait la conversation, captivait tout le monde avec son charisme. Les autres la complimentaient sur son look. « Ta robe est canon. » Marc, lui, a attendu un moment plus intime près du buffet. Il a dit « Tu dégages une force tranquille et ça me rend curieux. » Sophie, surprise, a ri nerveusement. « C'est quoi ça? » Il a répondu calme. « Je sais pas encore, mais t'as cette façon d'être ancré, même dans le brouhaha. C'est rare. » Elle n'a rien dit, mais le lendemain, elle lui a écrit. « Tes mots m'ont fait réfléchir toute la nuit. » Marc avait touché son âme. Comment le placer? Attends un moment où elle est authentique, pas en mode séduction. Peut-être dans un café à Montparnasse, quand elle raconte une histoire avec passion, les yeux brillants. Ou au boulot, quand elle gère une crise avec sang-froid, apaisant les tensions. Regarde-la dans les yeux, dis « Tu dégages une force tranquille et ça me rend curieux. » Puis, tais-toi. Laisse le silence faire son œuvre. Si elle te relance, ajoute «
C'est cette façon dont tu tiens l'espace, sans forcer. Peu de gens ont ça. Ce mystère, cette retenue, la feront vibrer. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu valides une qualité qu'elle ne soupçonnait pas. Tout le monde voit son style, son sourire, son énergie. Mais sa force tranquille, personne n'en parle. Tu lui fais sentir qu'elle est unique sans tomber dans la flatterie. Sénèque disait, « Ce n'est pas ce qui brille qui est précieux. » Ce compliment incarne ce principe. Tu vois l'essence, pas le vernis. Tu deviens l'homme qui capte ce que les autres ratent. N'utilise ce compliment que si tu le ressens. Si tu le dis sans conviction, elle le percevra comme un jeu. Prenons Vincent, 36 ans. Il a tenté ça avec Alice, 31 ans, sans y croire. Elle a souri mais s'est détournée. Il voulait juste m'impressionner. À l'inverse, Thomas, 37 ans, l'a dit à Camille, 32 ans, après l'avoir vu calmer une dispute entre amis dans un bar. Tu dégages une force tranquille et ça me rend curieux. Camille, touchée, s'est ouverte. Personne ne m'a jamais dit ça. Ce compliment crée une tension délicieuse. Elle se demande ce que tu vois, ce que tu veux découvrir. Tu gagnes son respect car tu n'es pas ébloui par la surface. Prenons Julien, 38 ans, lors d'un vernissage à Paris. Emma, 34 ans, discutait avec aisance, naviguant entre les invités. Il a glissé « Tu dégages une force tranquille et ça me rend curieux. » Elle l'a fixé, intriguée. « Explique. » Il a répondu « T'as une présence apaisante, même dans une foule. » Ça intrigue. Emma l'a recontacté, fascinée par cet homme qui voyait au-delà. Concrètement, imagine un after-work à Pigalle. Elle gère une conversation animée, mais tu remarques comment elle écoute, comment elle recentre les débats sans hausser le ton. Plus tard, tu l'attires près du comptoir et tu dis « Tu dégages une force tranquille et ça me rend curieux. » Elle te regarde, surprise. Tu ajoutes « T'as cette façon d'être solide sans en faire des tonnes, c'est rare. » Ce moment devient une bulle entre vous, un secret partagé. Ce compliment, c'est une arme de précision. Il te distingue des mecs qui cherchent à briller avec des phrases creuses. Tu deviens l'homme qui voit ce que les autres ignorent, celui qui touche sans forcer. Mais il exige de l'authenticité. Un stoïcien ne parle pas pour séduire, il parle pour révéler. Ce compliment, c'est une invitation à plonger dans son monde, et elle ne pourra pas résister à cette profondeur. Mais cette tension n'est qu'un prélude. Un dernier compliment, plus profond, touche son âme à vif. Je t'envie pour la façon dont tu inspires la confiance chez les autres. Ce compliment est une bombe nucléaire. Il ne parle ni de beauté, ni de charme, ni de style. Il plonge dans l'âme d'une femme, là où elle se sent essentielle, irremplaçable. Imagine une femme dans une soirée à Pigalle, au boulot, ou dans un café cosy de Montmartre. Elle écoute, elle apaise, elle crée une bulle de sécurité autour d'elle. Les gens se confient, se détendent dans sa présence, comme si elle était un refuge, mais personne ne le remarque. Sauf toi, tu captes cette magie subtile, cette lumière qu'elle diffuse sans le savoir. Quand le moment est parfait, tu la regardes dans les yeux avec ce calme stoïcien et tu dis « Je t'envie pour la façon dont tu inspires la confiance chez les autres. » C'est un don rare. Silence. Ses yeux s'illuminent, son cœur s'emballe. Tu viens de nommer une vérité qu'elle ignorait, une qualité qu'elle porte sans s'en rendre compte. Pourquoi ce compliment est-il interdit? Parce qu'il est trop puissant, presque dangereux. Il touche un besoin fondamental. Être reconnu pour son impact, pas pour son image. Les femmes veulent être admirées, mais surtout pour ce qu'elles apportent au monde. En disant « Tu inspires la confiance », tu lui dis « T'es un refuge, une lumière. Les gens se sentent mieux grâce à toi. » Ça la bouleverse, car personne ne valide cette qualité. Elle se sent vue, essentielle, unique, comme si tu avais allumé une lampe dans un coin sombre de son âme. Prenons Antoine, 41 ans, dans une réunion à La Défense. Clara, 35 ans, gérait une tension avec calme, écoutant chaque collègue avec attention. Plus tard, à la machine à café, il lui a dit « Je t'envie pour la façon dont tu inspires la confiance dans l'équipe. C'est rare, ce don. » Clara, surprise, a rougi. « Tu trouves? » Il a hoché la tête. « Ouais, les gens se calment autour de toi. C'est puissant. » Elle n'a rien dit, mais son regard a changé. Quelques jours plus tard, elle l'a invité à boire un verre, troublée par cet homme qui voyait son essence. Comment l'utiliser? Observe-la dans son élément.
Note les moments où elle apaise, écoute, soutient. Peut-être en soirée, quand elle calme un ami stressé avec une main sur l'épaule. Ou au café, quand elle te raconte comment ses proches se confient à elle, les yeux brillants. Dis-le avec sincérité. Je t'envie pour la façon dont tu inspires la confiance chez les autres. C'est un don que peu ont. Laisse un silence. Si elle te questionne, ajoute. T'as cette capacité à faire sentir aux gens qu'ils sont entendus, en sécurité. Ça te rend spécial. Pourquoi ça marche? Parce que tu touches son identité profonde. Elle veut croire qu'elle est précieuse, qu'elle laisse une trace. Ce compliment la valide là où elle a faim de reconnaissance. Épictète disait « Vois l'âme, pas le masque ». Tu incarnes ce principe en célébrant son impact, pas son apparence. Prenons Paul, 39 ans, dans une soirée à Oberkampf. Julie, 33 ans, réconfortait une amie discrètement, avec une douceur naturelle. Il lui a dit « Je t'envie pour la façon dont tu inspires la confiance. C'est rare. » Julie, émue, s'est rapprochée. « T'es le premier à me dire ça. » N'utilise ce compliment qu'avec authenticité. Si tu le dis pour séduire, elle sentira le faux. Prenons Vincent, 36 ans. Il l'a tenté avec Alice, 31 ans, sans conviction. Elle a souri, mais s'est méfiée. Il voulait juste m'avoir. À l'inverse, Thomas, 35 ans, l'a dit à Sophie, 33 ans, après l'avoir vu apaiser une dispute dans un dîner. « Je t'envie pour la façon dont tu inspires la confiance. » Sophie touchée l'a fixé. « Ça me va droit au cœur. » Ce compliment crée un lien sacré. Elle se sent vue, pas comme un objet, mais comme une âme. Elle pensera à toi, car tu as touché son cœur. Prenons Julien, 38 ans, dans un café à République. Emma, 34 ans, racontait comment ses amis se confiaient à elle, avec une pointe de fierté. Il a glissé. « Je t'envie pour la façon dont tu inspires la confiance. C'est un don. » Emma, émue, a murmuré. « Merci, ça compte. » Elle l'a recontacté, fascinée par cet homme qui voyait son impact. Concrètement, imagine un brunch à Canal Saint-Martin. Elle écoute un ami qui raconte ses galères avec une patience infinie. Plus tard, tu l'attires à l'écart et tu dis « Je t'envie pour la façon dont tu inspires la confiance. » Les gens se sentent en sécurité avec toi, c'est rare. Elle te fixe, touchée, tu ajoutes. T'as ce truc qui apaise, qui donne envie de se livrer. Ça te rend unique. Ce moment devient une connexion, un secret entre vous. Ce compliment, c'est une clé pour son âme. Il te distingue des mecs qui cherchent à impressionner avec des phrases vides. Tu deviens l'homme qui voit l'invisible, celui qui touche sans forcer. Mais il exige du courage car il expose ta propre sensibilité. Un stoïcien n'a pas peur de cette vulnérabilité, car il sait que la vérité est son âme. Ces 3 compliments interdits, admirer ce qu'elle cache, valider sa force tranquille, envier son don de confiance, sont des joyaux rares. Ils ne parlent pas de beauté éphémère, mais de lumière intérieure. Ils ne flattent pas, ils élèvent. Mais attention, ils ne sont pas pour tout le monde. Un stoïcien ne distribue pas ces mots comme des flyers dans le métro. Il les offre avec parcimonie, quand ils sont vrais, quand ils viennent des tripes. Ces compliments, donnés avec assurance, avec ce silence pesant qui les enrobe, bouleversent l'esprit d'une femme. Elles ne font pas de désir brut, mais d'un besoin plus fort, être reconnue par un homme qui voit au-delà. Marc Aurèle disait « La reconnaissance que tu offres est un trésor, donne-la avec sagesse. » Sois cet homme rare, celui qui touche l'âme, qui laisse une trace sans courir après. Abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme pour d'autres secrets stoïciens qui te rendront inoubliable. Like cette vidéo si tu sens la puissance de ce message et partage-la à un frère qui doit s'éveiller. Laisse un commentaire. Quel compliment t'a le plus marqué? Raconte une fois où tu as touché une femme avec tes mots ou raté l'occasion. Je lis tout et j'ai hâte de te lire. Deviens l'homme qu'elle n'oubliera jamais, celui qui voit l'invisible et le célèbre avec force.